Plus rien ne va plus, l'heure est grave, je suis tombé sur cette vidéo sur YouTube et je pense que je vais devenir addict. Vous voyez les concombres par rapport à celui d'hier soir qui était nous à poké, qui était absolument coupé comme ça en mode bas les couilles. Là on dirait qu'ils sont un peu marinés, ils sont un peu plus fins, ça a l'air sympa. De quoi je vous parle des Pokéballs qui font énormément parler d'eux en ce moment et j'ai eu envie de tester tout ça. Moi tu sais ça va vite, on me parle d'un plat healthy que je peux manger tous les jours, même avec ma diète, avec du poisson mariné, des petits légumes asiatiques, mais je fonce directement. Donc pour ceux qui vivent dans une grotte, laissez-moi quelques secondes pour vous expliquer. Le poké hawaïen, poké signifiant morceau ou coupé, est un des plats principaux de la cuisine traditionnelle hawaïenne. Il est composé de poissons crus, coupés en dés, servis comme entrée ou en plat principal. Non c'est pas vrai, je suis pas sur Wikipédia. Bref, j'ai envie d'aller en chercher un maintenant dans un restaurant et voir un petit peu de quoi il est composé, si on a suffisamment de protéines avec un Pokéball et surtout si c'est aussi clean que ça pour la santé, parce qu'au vu de la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pas forcément super clean. Donc aujourd'hui je vais vous proposer, après avoir mangé ça, une recette de poké qui va être bon pour vous et vous allez très bien pouvoir perdre du poids avec ça, donc c'est parti. A few moments later. Ça m'aura quand même coûté 15,50 €. Bon, pour être honnête, je sais pas si avec seulement ce plat, je vais pouvoir atteindre ma dose quotidienne de protéines et du coup mon seuil de leucine, on va voir. Je ne suis pas une chaîne dégustation, donc je vais manger ça de mon côté et je vous fais un petit débrief juste après. Je viens de finir le premier Pokéball et je suis un petit peu mitigé, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, vous l'avez vu dans la petite vidéo que je vous ai filmée, mais il y avait beaucoup de salade. Et en général, dans ce que j'ai vu en tout cas, les Pokéballs, t'as une base de riz en dessous. Là, c'était une base de salade. Donc j'avais plus l'impression de manger une salade qu'un vrai Pokéball. Deuxièmement, du coup, comme je l'ai prédit juste avant, il n'y avait pas assez de saumon, donc ça veut dire pas assez de protéines. Je vous mettrai juste là, je pense, j'ai estimé un petit peu via MyFitnessPal combien ça pouvait me revenir. Ça me fait un truc à peu près 700-750 calories, donc c'est quand même pas mal. On va essayer de cuisiner quelque chose ensemble qui fait beaucoup moins de ça, parce que quand on est en sèche ça peut aller très vite si on mange comme ça des aliments qui sont assez riches en calories. Donc voilà, un petit peu déçu surtout quand on voit le prix que j'ai mis, c'est quand même plus de 15 €. Avec 15 € on peut en faire pas mal des maisons. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble un Pokéball maison qui peut rentrer dans une diète sans aucun souci. C'est parti. Pour commencer la recette, je viens enlever la peau du saumon. Si vous avez un autre poisson, ça se passe de la même manière. Pareil si vous le faites avec une viande. Et ensuite, je vais venir le couper. Vous allez voir en petits dés, le plus fin possible. Ça sera meilleur au niveau de l'assaisonnement. Ensuite, je passe à la partie légumes avec l'avocat que je viens couper en deux. Vous allez voir, je vais le recouper et prendre au final qu'un quart de l'avocat. Je vais le couper assez fin encore une fois et juste enlever la peau et le mettre de côté. Je viens ensuite trancher ma courgette et dans ces mêmes tranches, je vais les couper encore pour faire des petites frites. Vous allez voir, ça va être plus pratique à assaisonner. Une fois toutes mes garnitures tranchées, je vais passer à l'assaisonnement. Donc là, vous voyez, je mets le saumon avec un petit peu de jus de citron, un petit peu de sauce soja salée et je viens rajouter du sucre à l'os pour faire une sauce teriyaki. Je mélange un petit peu tout ça et vous allez voir que je vais me servir du même bol pour mettre les petites courgettes. Et pour finir, je viens trancher le dernier topping qui est la mangue. Une fois le riz à sushi préparé, je viens le saler, mettre un petit peu de vinaigre de riz et je viens mélanger tout ça. Là, vous êtes assez libre, faites un petit peu comme vous voulez, ce qui me fait vraiment plaisir. Je viens ensuite disposer les petits pois que j'ai fait cuire pendant qu'on tranchait toutes les garnitures et ensuite je viens ajouter les tranches de saumon. Donc il y en a pas mal parce qu'on a besoin de respecter nos apports en protéines. Donc c'est pas forcément esthétique, mais au moins on a tout ce qu'on a besoin. Enfin, je finis par ajouter les derniers éléments de la garniture, donc de l'avocat, les courgettes qu'on a préparées, un petit peu de mangue et un petit mélange de graines que j'ai trouvé. Bon les amis, vous l'avez vu, rien de bien compliqué au niveau de cette recette, vous l'avez juste ici, je pense que je vous aurais fait toute une partie voix off pendant que j'étais en train de préparer. En tout cas, je vous affiche, bam, juste ici les valeurs nutritionnelles de celui-là où cette fois-ci, on a bien 100 g de saumon juste ici. J'ai pas pu avoir les mêmes légumes, les mêmes algues, mais bon, j'ai essayé de faire un truc assez pas mal. Et je peux vous dire qu'il pèse son poids, je vais me régaler, je pense que je vais me le faire ce soir tranquillement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent d'habitude, j'en suis conscient. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup de vidéos comme ça sur la chaîne, mais ça me tenait à cœur de vous montrer les petites préparations que je fais. Je vous nargue avec sur Instagram, donc maintenant vous avez le tuto directement ici sur YouTube. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you!